Merci beaucoup. Nous lisons ces trois textes comme je viens de les dire. Il est vrai que le thème c'est le Dieu de nouvelles choses. Mais ce soir je donne un petit message qui peut vous permettre d'accéder dans ces nouvelles choses. La clé, la porte d'entrée dans le monde de nouvelles choses. Ésaïe 66 versets 7 et 8, je l'ai ici au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Cela ne nous dérange pas. Si cela ne nous dérange pas, merci. La Bible dit ceci, Ésaïe 66 versets 7 à 8. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Pourquoi cette concordance de ce test? Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. C'est parce qu'il n'y a pas l'accouchement sans les douleurs. On ne peut pas donner vie à quelque chose s'il n'y a pas les douleurs qu'on accepte de supporter. Jésus l'a dit. Avant d'éprouver les douleurs pour entrer dans la saison de nouvelles choses. La Bible dit avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Voici le verset 8. J'aime ça. Qui a jamais entendu pareille chose? My God. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'elle n'a jamais entendues. Et cela est possible à celui qui accepte de payer le prix de la douleur. De voir ce qu'elle n'a jamais entendu. Je continue. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? J'aime la dernière phrase. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Jean chapitre 7 verset 21. Ça c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 16 verset 21. Jean chapitre 16 verset 21. Merci, on nous a... Non, le texte n'est pas ici, laisse-moi gagner le temps. La Bible dit ceci, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce que non est né dans le monde. C'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. La souffrance pour donner naissance. Elle dire une courte durée. Elle prend une courte durée. Mais ce qu'elle a donné comme naissance, ça dure pendant longtemps. Je déclare, je décrète. Cette semaine, tu dois accoucher, enfanter des destinées glorieuses. Amen. Luc chapitre 11, verset 1er. Nous terminons par là. Pour la lecture, bien sûr. Luc chapitre 11, verset 1er. La Bible me dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Que Dieu ajoute à la bénédiction à la lecture de la parole. Alors de quoi je vais parler ce soir? Un petit sous-thème. Le pouvoir de la prière. Et parce que nous sommes dans un marathon de prière. J'ai constaté dans la Bible tous les personnages avec qui Dieu était en alliance.
Parce que quand on parle de l'alliance, on voit deux personnes qui deviennent une seule personne. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a. Ce passage ne parle pas seulement de mariage. Ça parle aussi des alliances. Et dans l'alliance, la Bible dit, les deux deviendront un. Et quand nous entrons en alliance avec Dieu, la nature de Dieu prend place à nous. C'est-à-dire l'impact de la vie de Christ devient la nôtre. Que la gloire revienne au Seigneur. Et quand vous examinez toute l'histoire de la Bible, tous les personnages avec lesquels Dieu avait établi l'alliance, tous étaient des hommes de prière. Et c'est par la prière qu'ils sont parvenus à accoucher, à enfanter des choses qui ont étonné l'humanité. Laisse-moi commencer par le dernier test. Je parle sur le pouvoir de la prière, qui est capable de nous introduire dans le monde de nouvelles choses, dans le monde des surnaturels. Dans Luc chapitre 11, premier verset, la Bible dit Jésus priait dans un certain lieu. Et pendant qu'il priait, il a inspiré même ce qui est autour de lui. Il a influencé ce qui est autour de lui. Sa manière de prier a motivé même ses disciples. Et l'un des fois lui posait la question, Maître, s'il te plaît, enseigne-nous à prier aussi, comme Jean l'enseignait à ses disciples. Je peux dire quelque chose là. Ta façon de prier, c'est jusque-là, ça n'influence personne qui est autour de toi. Alors il faut se poser la question, à qui tu as cru? La manière de prier de Christ, sa façon de prier, a motivé, a influencé ses disciples qui étaient autour de lui. Et au point où lui a demandé, mais apprends-nous, enseigne-nous aussi. La première chose, cette prière l'a influencé, l'a motivé. Maman, tu me dirais que tu pries bien si ta prière influence toute ta maison. Comme je le disais hier dans notre église à Johannesburg, j'ai épousé ma femme. J'étais déjà une puissante intercesseur. Un intercesseur, un missionnaire qui voyageait partout et qui vivait des miracles, tous les miracles de la Bible. Avec ses propres yeux, il a vu des morts revenir à la vie. Ici à Bandal, ici, la vie est morte revenir à la vie. Il a vu des paralytiques qui marchaient. Alors je l'ai épousé. Ma première fois de se chamailler avec ma femme, de se tirer avec elle, c'était par rapport à la vie de la prière. Moi j'avais oublié le passage qui dit que les forts supportent les faibles. À peine entré dans le mariage, je voulais qu'elle prie comme moi. Mais chemin faisant, je l'ai tellement influencé qu'aujourd'hui elle est devenue une machine de prière. Amen. Depuis que nous sommes arrivés, même un pain n'est pas entré dans sa bouche. Mais moi quand même j'ai déjeuné le matin. Je ne dis pas que moi j'ai le dépôt. Ça s'appelle l'influence. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, les disciples ont constaté que Jésus-Christ, cet homme qui marche sur les eaux, cet homme qui calme les vents, la tempête, cet homme qui ressuscite les morts, cet homme qui fait marcher les paralytiques. Moi si j'étais à la place de ses disciples, j'allais dire à Jésus, Maître, enseigne-moi seulement à opérer les miracles pour que
que je le place sur le Facebook. Que le monde le voie. Et le monde tremble de faveur. Renseigne-moi à marcher sur les autres comme tu l'as fait. Que je place ça sur les réseaux sociaux. Maître, enseigne-moi à ressusciter les morts. Et comme ça, le monde va me connaître. Mais ces disciples n'ont pas fait cela. Ils ont seulement découvert tout le surnaturel que Jésus opère. Le secret, la clé, c'est sa vie de prière. Voilà pourquoi ils vont lui dire, apprends-nous aussi à prier. Parce que nous avons découvert ton secret, tous les grands miracles de la Bible. Quand Jésus a marché sur les eaux, il venait de la montagne dans la prière. Quand il a délivré un fils qui a fait l'épilepsie, dont ses disciples avaient joué de le délivrer, il venait de la prière. Quand il a ressuscité les morts, il revenait de la prière. Le matin il prêchait et la nuit il allait prier à la montagne. Alors ils ont découvert la plupart des surnaturels que Jésus fait. C'est quand il vient de la prière. La prière dont je parle, je vais vous dire c'est quoi cette prière. Sa manière de prier a affecté les autres, a impacté les autres. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu puisses retenir, le temps de la prière, c'est le temps de l'accouchement. C'est le temps d'enfantement. Amen. D'enfanter quoi? 4 choses que je vais te dire selon le texte que nous venons de lire. Le temps de la prière. J'aime la dernière phrase d'Ésaïe chapitre 66 verset 8. La Bible dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Mais j'aime la dernière phrase. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Les douleurs de l'accouchement, ça s'appelle aussi le moment de travail. Et la prière, c'est un moment de travail pour accoucher des destinées glorieuses. La prière, je considère cela comme étant le temps de travail afin d'accoucher des destinées glorieuses. Et cela n'est pas facile. Il y a les douleurs comme ça. Les corps se fatiguent. Vous sentez que non, c'est comme si tu es en train de partir. Mais tu te dis, le corps parle, mais l'esprit persiste. Ce travail dont la Bible parle, c'est une prière avec insistance, avec persévérance. J'ai organisé le vendredi passé chez nous. La semaine passée, c'est il y a 2 jours. 6h à 18h. Nous sommes restés en prière non-stop. On a eu le repos de plus ou moins 45 minutes. Juste de la méditation et de la parole. Mais de 6h jusqu'à 18h. Non-stop. Tu sens le corps qui réclame le repos. Mais l'esprit du continue. Mais qu'est-ce que cela va produire? La Bible dit, qui a jamais vu rien de semblable? C'est-à-dire quand tu acceptes ce travail, quand tu acceptes de rester, de persévérer, continuer dans la persistance à la prière, la première chose qui
qui arrive, c'est entendre les choses que tu n'as jamais entendues. Je suis venu dire à quelqu'un, cette semaine, tu entendras les choses que tu n'as jamais entendues. Que tu les veuilles ou pas, j'engage ma foi et j'engage mon alliance. Que cette semaine, les murailles tomberont, les paliers seront écrasés. Lève la main, répète après moi. Oh Dieu, plus fort. Oh Dieu, ce soir, par la foi dans ta parole, je lève ma main droite. Je viens désactiver toutes les alliances, les hôtels maléfiques qui travaillent contre ma vie, contre mon avancement. Ce soir, je les désactive. Je les désactive. Au nom de Jésus. Désactive un peu toute alliance négative. Toute alliance négative qui travaille contre ton avancement, contre ta percée. Ta manière de prier m'étonne ce soir. Ta manière de prier m'étonne. Désactive. 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 Tout ce qui travaille contre ton avancement, contre tes progrès. Je désactive ce soir. 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 Tout hôtel maléfique, toute alliance démoniaque qui travaille contre notre avancement, contre notre réussite. Au nom de Jésus. Qui a dit 3 fois Amen? Tu peux t'asseoir. Acclame bien le Seigneur. Rebassa. Je déclare, je décrète toutes les mauvaises alliances. Parce que la réussite est tout comme l'échec réside au niveau des alliances. La bénédiction comme la malédiction passe par les alliances. Et ce soir, toutes les alliances qui parlaient mal contre ta vie soient désactivées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors là, écoute, j'ai dit la première chose qui arrive, quand on accepte les douleurs, quand on accepte cette souffrance de l'accouchement, c'est comme une femme qui va à la maternité. On enseigne ça aux jeunes femmes. Maman, quand tu arrives au moment d'accoucher, écoute ce qu'il faut faire. Il faut avoir la force de persévérer à pousser. On ne peut parler de ça à une femme dans notre église. Il y a 3 semaines passées, pendant 10 ans, il n'a jamais mis au monde. Il a été dans toutes les églises que vous connaissez de l'Afrique du Sud. Il est venu ici, rien. Son mari, c'est un médecin. C'est un gynécologue. Il s'occupe de ces histoires. Il s'occupe de ces domaines. Dans ces domaines. 10 ans sans avoir mis au monde. Un jour, j'ai rentré à Johannesburg. Venant d'ici, quelqu'un me salue. J'ai dit, qui es-tu? Mais dit, non, papa, tu nous as prêché dans notre église à Kinshasa. C'était chez DG Mwakadi. Le DG Mwakadi de la DGI. C'est un pasteur aussi. Je venais de prêcher là-bas. Alors, il me dit, non, tu as prêché dans notre église. Dans quelle église? Parce que je suis invité un peu partout. Mais non, c'est la main de l'Éternel. Nous sommes arrivés à l'immigration. Nous sortons, il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rendre visite à ma famille. J'ai dit, est-ce que tu peux m'amener ta famille puisque c'était un samedi matin? Amène-moi ta famille le dimanche à l'église. Il est venu avec toute sa famille à l'église. Il me dit, tu vois ma petite sœur ici? Ça fait 8 ans et n'a jamais été au monde. Je lui ai dit en lingala, comme on parle en lingala,
Muto losambo atikala kuswana na bana te. Amen. Amen. Nous n'avons jamais eu de dispute avec les enfants. Amène-la seulement. Amène-la. Et ici, elle finira par mettre au monde. 9 ans après, elle a conçu. Elle a fait juste une année dans notre église. 9 ans après, elle a conçu. 10 ans ou 9 ans. Puisque 10 ans. Et même ils ont témoigné que ça fait 10 ans qu'elle n'a jamais mis. 10 ans, elle n'a jamais mis. 10 ans. Et ma femme parlait avec la femme. Quand tu vas aller, écoute-moi bien ce qu'il faut faire. Son mari, puisque j'étais en train de l'aiguiller là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que ta femme, jusqu'à 4 mois de la grossesse, tu ne m'annonces pas? Il dit, papa, on ne le croyait pas. On pensait que c'était une aventure. Il commence à m'expliquer la médecine. Mais quand même on nous a dit à l'hôpital que c'est la grossesse. J'ai dit ça à ma femme, c'est une poche vide. Après un certain temps, ça va redevenir normal. Ou soit c'est le commencement des myons. Pendant 3 mois, on n'a pas crié. Ce que Dieu va faire dans ta vie cette semaine, tu diras, je ne m'attendais jamais à ça. Où il est Dieu, où il est le Père, le véritable Dieu, et celui qui opère des miracles. Le vrai Dieu, et celui qui étonne. Le vrai Dieu, et celui qui fait ce que la médecine ne peut pas faire. Là où la médecine a échoué, là où les sorciers ont échoué, là où ta femme a échoué, le Dieu de la Bible, qui est le Dieu de l'Alliance, est capable de le faire. Et il va le faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire. Tu peux t'asseoir. Réclame bien pour ce Dieu qui va faire encore. Je sens que l'atmosphère est favorable. J'ai dit que l'atmosphère est favorable. Et le ciel est ouvert. Et c'est la saison des miracles. La Bible dit à peine en travail, Israël a enfanté. Qui a déjà entendu parler de pareilles choses? Dans le travail de la prière, la première des choses, c'est le bruit. C'est le son. Il y a ces 4 choses que tu dois voir. La première chose, c'est le bruit. Tu refuses de prier. Il y a des choses que tu n'entendras jamais. Mais quand tu te décides de prier, tes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Oh, j'ai dit que tes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Élie était sur la montagne pendant 3 ans et demi. Il y avait une sécheresse en Israël. La pluie ne tombait pas. Dieu lui-même va lui dire, Élie, va, présente-toi devant Cab. Car cette semaine, aujourd'hui je vais faire pleuvoir la pluie. Élie est parti avec une promesse ferme. Élie n'était pas comme les fidèles d'aujourd'hui. Croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez reçu. Je parle dormir. Jamais. Élie n'était pas comme les chrétiens paresseux de cette génération. Les paresseux de cette génération qui attendent que tout vienne, je ne sais pas de
quelle manière? Par les bâtons magiques. oyo bakozela makambo nyonso euta soki na linga Mais avec la promesse de Dieu, kasi na bilaka na nzambe il monte sur la montagne. amati likolo ya ngomba Le feu descendit. moto ekitaka Le peuple n'attendait pas le feu. libota eza kozela moto Le te feu était l'image, était un signe qui annonçait que la pluie est en train de venir. moto ezalaki elingi kotalisa mbula ezoya Quand il a vu le feu descendre sur la montagne, ntango amonaki moto okisa sur likolo ya l'autel, ngomba likolo ya la Bible dit etumbelo et Élie monta encore plus haut. biblia elobi eli amata lisu likolo Quand tu vois des choses qui annoncent un peu les changements de saison, ntango omona makambo ekobandisa mbongo na bileko monte le niveau de sacrifice. matisa lisusu Je bileko dis yalo monte le niveau de sacrifice. matisa lisusu ebimelo Quand ya tu vois kobambeka quelques signes, ntango omona bilembo quelques bons rêves, kaka bandoto malamu parce que ce soir, po ete pokwa j'ai lelo maudit toutes les mauvaises prophéties sur ta vie au nom de bisakoli Jésus. nyonso mabe na bomoi no na kombo na yesu Je lève ma main droite, natomboli loboko nanga communié mobali avec l'ange de la maison. lisanga na mwaselo ya J'ai libomba maudit toutes les mauvaises prophéties, nalakeli mabe bilakeli bisakoli nyonso tous les lokuta mauvais songes, bandoto nyonso les mabe mauvais rêves bandoto nyonso que tu mabe as vus, oyo qu'on mona t'a raconté. babetela Ce yo soir, pokwa je lelo les maudis nalakeli yango au nom de mabe na Jésus-Christ. kombo na yesu Je kristo sèche na kausi toute source liziba qui nyonso alimente le malheur dans ta vie. oyo ezokobimisa bilakeli Reçois cela au mabe nom de Jésus. yambango na Je kombo na dis yesu reçois cela au nom de Jésus. yambango na kombo na Tout yesu ce qu'on t'a dit de mal. oyo nyonso mabe balobaki na yo Esaïe 7:7. ezali 77 La Bible dit, Bible elobi. cela n'arrivera pas. yango Cela ekokoma n'aura pas lieu. te ekosalama Quand je te dis quelque chose, ntango nalobi toi eloko tu dis seulement cela yo n'arrivera pas. olobaka ekokoma te La mort précoce, liwa ya mbangu ekokoma te les accidents, big baaccident ekosalema les te échecs, kokakama la ekosalema te pauvreté, bobola la ekoya maladie te héréditaire, bokono ya sango les ekoya barrières te dans la vie, ekoya le te retard, nsima cela n'arrivera pas. ekosalema te Cela n'aura pas lieu. ekosalema te Toutes les mauvaises prophéties, bisakoli nyonso cela n'arrivera lokuta pas. ekokoma te Les mauvais songes, bandoto cela n'arrivera pas. ekosalema Je te te connecte ce soir nakangisi yo à paka lelo l'alliance des surnaturels au nom de na Jésus. boyokani makambo molimo na kombo na yesu Tu peux t'asseoir. okovanda shalaba ya sante Rebos Kamashendaba. Reba Sekera Mashanda. Lendarabo Sakayaba. Rekebo Shanderebe. Reba Sa. J'enlève tout le poids de la malédiction générationnelle qui était sur ta vie au nom de Jésus. Parce que la vie est dirigée par des choses. La bénédiction et la malédiction. Quand les choses ne marchent pas, c'est qu'il y a de mauvaises paroles suspendues sur la vie des gens. Et ce soir, en communion, en alliance avec la maison, en alliance avec lui, nous enlevons tous les poids de la malédiction générationnelle qui ont fait échouer des grands-pères, des parents, des aînés. Nous nous accordons parce que la Bible dit si des personnes s'accordent sur la terre, l'accord là c'est une alliance. Nous établissons l'alliance avec l'homme de Dieu et nous déplaçons tous les poids de la malédiction sur ta vie. Au nom de qui a dit trois femmes. Acclame plus fort le rocher des âges. Reba Sakama Shikeya. Reba Sekele Meshaka. Rendabo Sakamaria. Lendarabos. Tu es condamné à réussir. Salut ton voisin, dis-lui tu es condamné à la réussite. Élie était sur la montagne. Pendant qu'il priait, il voit les signes. La première des choses, Élie dit à son serviteur, va et dis à Akab, monte dans ton char et cours vite. Car il s'est fait un bruit. Les sons qui annoncent ce que l'homme de Dieu a dit. C'est là où je dis que l'église est dirigée par un seul esprit. Moi je viens de l'Afrique du Sud. Nous sommes arrivés hier vers minuit. On n'a pas eu le temps de parler. Il est venu seulement nous saluer. Pendant qu'il était cette semaine, c'est une semaine de changement
Ah, vous oubliez. Bobo Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a dit ça. Puis c'était dans mon message. C'était dans mon message. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit cette semaine, tu vas changer de saison de plaisir. La première des choses que lui entend, il dit à Akab par son serviteur, monte dans ton char, cours vite. J'entends le bruit qui annonce la pluie. En d'autres termes, j'entends le bruit qui annonce le changement de saison. Nous allons quitter de la saison sèche à la saison de pluie. Laisse-moi te dire, la prière qui est comme un travail, comme le douleur de l'enfantement, change les saisons de la vie. Je dis ça change les saisons de la vie. Tout ça c'est parce que nous ne voulons pas accepter ces moments-là. Non. Comment expliquer? Une maman qui vient à l'église, elle a trop de problèmes. Mais elle va à l'église, elle a mis quand même un peu de make-up. Rouge en lèvres. Vraiment, ambiance bien. Mais maman, tu s'embellir à zongna rouge, na make-up et negazalaki. Te, wano yo yo okosi o église te okenda ki fête. Amen. Ça, ce n'est pas la prière. La prière dont je parle, c'est comme une femme qui est dans la salle d'accouchement. Elle transpire. Le make-up la tombe. Elle transpire. Oh Dieu, je suis fatigué de cette situation. Lève-toi, entre sur la scène, interviens, l'ordre intervient, elle transpire. Mais yo, ozo yena make-up, ozo zonga pe na mute. J'ai un pasteur en Afrique du Sud. Moi, je reçois le mardi. Lui, il recevait le jeudi. Lui, il recevait le jeudi, moi je reçois. Bon, c'est notre seul jour où on reçoit les fidèles que nous parlons avec, on prie. Moi je reçois le mardi, lui il reçoit le jeudi. Et jeudi, j'entends les gars qui m'appellent. Oui, c'est le seul avec qui après il quitte son église, je quitte mon église, on va manger n'importe où, dans n'importe quel restaurant. Il dit, mon cher, le long a habité. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mon frère, j'ai trouvé que plus de 90% des gens qui viennent me voir, ce sont les cas sociaux. Les cas sociaux. Telle chose ne marche pas. Et puis ces choses-là commencent à affecter même le pasteur. Ça dérange. Vous savez, toutes les mauvaises nouvelles, ça affecte, vouloir ou pas. Il faut trouver les moyens pour se débarrasser de ça. Alors il va me dire ceci. Je l'ai redit. Bon, comme Makamboza Boye, mercredi, nous avons les jours de prière. Nous commençons de 12h jusqu'à 18h. Makambo bozo ko ebisanga wana biso no sto ebisanga nzambe. Amen. Siko bazo yete. Baleka ba ebisa pasteur. Pasteur ebisanga même moi-même aussi j'ai des problèmes. Tous les hommes de Dieu même Jésus pendant qu'il était sur la terre il avait des problèmes. Hébreux chapitre 5 verset 7. J'ai dit Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui dans les jours de sa chair, on parle de Jésus. Il a présenté avec des grands cris, avec l'âme. Des prières à celui qui pouvait le sauver. Il n'y a que l'unique et la seule personne, papa, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, c'est Jésus-Christ. Venez dire à Jésus vos fardeaux, vous ne voulez pas. Vous voulez me dire moi ça? Ah non, je ne saurais pas. Le pasteur a dit non, non. Allons nous tous parlons à Dieu. Nao yangai na yabino to ebisanga nzambe. Soko bazo yete.
Hein? C'est ça le grand problème. La première chose qu'Élie a entendue, comme la Bible dit, qui n'a jamais entendu parler de pareilles choses? Là où il y a les douleurs de l'enfantement, dans la prière, on finit par enfanter un futur merveilleux, glorieux. La prière n'a jamais échoué. Les stratégies humaines peuvent échouer. J'ai dit les conseils des hommes peuvent échouer. Mais la prière n'a jamais échoué. Pour celui qui décide, Jésus l'a dit, la femme lorsqu'elle enfante, elle éprouve les douleurs. Mais une fois après avoir donné naissance, elle oublie même ces douleurs. Le problème c'est d'accepter, de travailler comme Esaïe le dit. Rester en travail pour accoucher comme Anne l'a fait. Ce qu'Anne a fait dans le temple, elle est restée la prière. La Bible dit jusqu'à ce que les paroles ne sortent pas. C'est le cœur qui parlait. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Anne a enfanté Samuel dans le temple. Samuel est arrivé dans le temple jusqu'à ce qu'Élie se lève. Et il dit que le Dieu des cieux exauce tes prières. Et quand il est parti, c'était fini. Il a oublié les douleurs. Mais Samuel est arrivé. Et après Samuel, il y a eu 5 contrats. Quand tu acceptes ça, puisqu'il y a ceux qui n'acceptent pas. La nuit est faite pour dormir. Mais sacrifie la nuit. Ça sera de minuit à 3 heures. Oh Dieu, j'en ai marre. Je vais voir ta gloire. Et vous allez le vivre. Vous allez l'expérimenter. Et jusqu'à quand? Ça m'étonne moi ça. Vous trouvez quelqu'un qui a des problèmes. Mais on le voit partout. L'Amérique a dit. Fayulu a dit. Tshisekedi a fait. Mais les choses ne marchent pas, frère. Ça changera quoi dans ta vie? Le temps que tu gaspilles là, va dans le travail. Va dans le travail. Accouche un miracle. Et demain, je te connecterai avec quelqu'un qui changera l'histoire de ta vie. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu de connexion. Quelqu'un est entré dans mon bureau. Il y a quelque chose passé. Il m'a trouvé avec trop de photos de Fachi. Il est de l'île de Pes. Mais dit, pasteur, vous êtes de l'île de Pes? Moi, je dis non. Mais comment tu es avec notre chef? Tu fais la politique? Je dis, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas de l'île de Pes. Ce qui m'a amené auprès de votre chef, c'est la prière. C'est la prière. Pas autre chose. Je suis allé pour prier avec lui. Et organiser des prières au stade. Toutes les fois que nous sommes allés au stade, je suis parmi les initiateurs et les organisateurs de ce programme. À cause de la prière. Papa, la prière est capable de briser les barrières et d'ouvrir les portes qui étaient fermées et de t'introduire là où tes parents ne pouvaient pas t'introduire, là où les niveaux de études ne pouvaient pas t'introduire. Mais la prière est capable de t'introduire là-bas. Joue avec tout, mais sauf la prière. La première chose qu'Élie a dit, c'était le son. La première chose que la prière enfante, c'est le son. En d'autres termes, le bruit. Tu entendras de bonnes choses. Puisque dans la prière, tu fermes. Aide-moi à répéter ça. Oh Dieu, par la foi dans ta prière, je lève ma main droite. Je la plonge dans le sang de Jésus. Je ferme toutes les portes des mauvaises nouvelles. Fais-la avec conviction. Je ferme toutes les portes des mauvaises
nouvelles, ya basango mabe les accidents, ya ba accident la mort précoce, kufa ya lomba les échecs, kokakema des déceptions, bakosulama l'humiliation, kocholama l'opprobre. Soni. Je ferme toutes ces portes nakangi bikuka avec le sang de Jésus. na bakila na Yesu Oh Dieu, oh nzambe Jésus a dit, Yesu aloba je bâtirai mon église nakotonga lingomba et les portes de ce jour de mort pe bikuke ya ne prévaudront plus contre elle. ekosalela Ce soir, poko lelo je ferme nakangi toutes les portes de ce jour de mort bikuke nyonso mikolo bawe ouvertes contre ma vie, contre ma destinée. Je les ferme nakangi au nom de Jésus. qui a dit 3 fois Amen. Nana lobimba na misato amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur? Okobetela nzambe maboko. Tu peux t'asseoir. Vanda. La première des choses, c'est ce comme Esaïe dit. Qui a jamais vu pareil, qui a jamais entendu pareille chose? Nana tikala ko yoka te lokolo boye. Quand tu es dans les douleurs de l'enfantement, Tango zana pasi kobota. tu entendras des choses que tu n'as jamais entendues, mais Dieu le fait. Yoka makambo yo tikala ko yoka te nzambe ko salango. Quelqu'un est avec nous. Mutu boko sana biso longo. Quelqu'un est avec moi. Amen. La deuxième chose eloko mibale qui arrive oye koma par les douleurs, par le travail. Ces douleurs-là, ça s'appelle le travail. pasi wana. On travaille. Puisqu'il y a aussi les femmes qui arrivent à la maternité. Et ça peut baso bayaka na maternité. Par la manque de poussée, de force, Na pour kozanga bien travailler. kotindi kamalamu. Ils tuent leurs enfants. Abomi bana. D'autres, ils meurent aussi même là-bas. Ba mususu pe bango moko pe bakufaka kuna. Par manque de la force. Na kozanga makasa kotindi kamwana. C'est la même chose avec toi. Eza lolenge moko na yo. Même quand tu sens que le corps réclame, Ata tango soka nzoto zo senga. puisque le corps parle trop, plus que même de faire le Saint-Esprit. Po ete nzoto lobaka mingi kolekela kuto bala musu ata muri mosanga. Repose-moi là, Ah, pe misanga ilobi. Ah, lobi. Lelo lala no kaka boy lobi kaka. Hier, tu as fait l'alliance avec le grand patriarche, l'homme qui a plus de 90 ans, qui a bien prêché. Comme tu as fait l'alliance avec lui, tu t'es connecté avec lui. Cette semaine, repose-toi quand même. Le corps part, tu dis, le corps, je ne t'obéis pas. Je continue jusqu'à ce que mes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Jusqu'à ce que mes yeux... La deuxième chose qui arrive. Première chose, qui a jamais entendu pareille chose? La deuxième chose, qui a déjà vu pareille chose? Dans le travail des douleurs de l'enfantement. La deuxième chose qui arrive, ce sont les images. Les images, ce sont les choses que tes yeux veulent voir. Des choses que tes yeux veulent voir. Des bonnes choses que tu veux voir. Ce n'est pas seulement le prophète Élie qui le dit. Que Sion, à peine en travail, elle a donné naissance à une enfant. Mais Élie aussi sur la montagne, pendant qu'il priait, la Bible dit, il a envoyé son serviteur. Regarde du côté de la mer. Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. J'ouvre une parenthèse. Ne te moque pas avec un homme qui prie. Pas la prière de notre Père qui est au ciel, oh non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est au ciel, il s'arrête là-bas. Mais quelqu'un qui travaille, qui persiste, qui persévère. Mes chers amis, ça étonne même le diable. Il y a quelques années passées, j'étais invité à Libreville par un Gabonais que je n'avais jamais rencontré. Et il est venu à Djobou, il me l'a recommandé, je l'ai reçu. Après, il m'invite chez lui dans une grande conférence. Il avait invité beaucoup des orateurs et des prophètes, ainsi de suite. J'arrive. Je n'avais jamais été là-bas, c'était ma première fois. J'arrive, plein de monde jusqu'à l'extérieur. Autant de prophètes et de docteurs. On fait passer premièrement un monsieur. C'était grave. Hein? L'homme, il est dans le monde d'occultisme. Il est capable dans l'église de te donner la maladie et de l'enlever. Comme ça. Il était le premier à intervenir. Il met des histoires sur les femmes. Il les fait sortir.
Je sens la colère spirituelle qui monte à moi. Comme j'étais programmé de parler le deuxième jour. Puisque depuis que j'étais parti là-bas, je ne dormais pas. Je me batte avec le Seigneur. Le deuxième jour, j'arrive de la conférence où je devrais intervenir. On me donne le micro. Moins de 40 minutes. Plus de la moitié de l'église était par terre. Les organisateurs étaient par terre. Les messieurs là, les soi-disant prophètes là, venaient de la Côte d'Ivoire. Il était là en train de trembler. Et finalement, nous terminons, on arrive à l'hôtel. Il me pose la question. Toi, tu travailles avec qui et tu es dans quelle maison? Ça, c'est l'équimunamesou, ce n'est pas un rêve. Toi, tu es dans quelle loge? Tu es dans quelle maison? Parce qu'il se présente. Mais dis-moi, je travaille avec les anges de chic. C'est-à-dire, il facilite les choses. Vos histoires là de prier tout le temps. Non, les anges de chic vont faciliter les choses. Ils placent les maladies, ils les enlèvent. Tu fais la peine de fond, les gens donnent l'argent. C'est là où j'ai compris que j'étais en face des méchants. Que Jésus est capable de dominer même ses aventuriers. Ils m'ont laissé que la conférence jusqu'à la fin. Ils m'ont laissé la conférence. Parce que le surnaturel que le ciel avait opéré, c'était du jamais vu. J'ai appelé, quand il m'a dit ça, j'ai appelé mon épouse. J'ai appelé ceux qui étaient restés avec l'église. J'ai appelé mon grand frère Paris, docteur Lévy. J'ai dit, je me retrouve seul ici. Je ne connais aucun Congolais ici. Mais sache qu'en face de moi, il y a une fétichère qui travaille avec les anges des chiffres. J'ai appelé un ami qui est au Canada. Le révérend Shekina. Je lui dis, je suis à Libreville. Mais je travaille dans les milieux de gens qui ont trempé des choses. Il m'a dit, en cas de problème, j'appelle une autorité de la ville. Il a appelé quelques personnes élevées de Libreville. Je me suis senti un peu équilibré. Mes chers amis, le travail de la prière mettra la différence entre le véritable et le faux. J'ai pris que cette semaine, les cieux des cieux pose la différence à la table. Pose la différence. Pose la différence. Reçois c'est le nom de Jésus. Élie priait. Il envoie son serviteur. Est-ce que tu as vu quelque chose? Je n'ai rien vu. Mes chers amis, même si aujourd'hui tu n'as rien fait, ne lâche pas, n'abandonne pas, ne recule pas, ne te décourage pas. Là où hier on n'a rien vu, demain quelque chose apparaîtra. Rebo Shakaramasa. Rebo Sakamaria. À la 7e fois, son serviteur va lui dire, je vois une image. Je vois un petit nuage qui s'élève du côté de la mer, qui est comme la pomme de la main d'un homme. Pour voir ça, Élie est resté en travail pendant longtemps. Tout ce que tu veux voir est à ta disposition. Tout ce que tu veux voir est à la portée. Est à la portée, mais bien aimé, est à ta disposition. Tout dépend de toi. Je répète que tout dépend de toi. Il a vu un petit nuage. Et cela symbolise la prière d'Élie a soulevé la main de l'Éternel du côté de l'Orient. La troisième chose, je termine par là et puis nous prions. La Bible dit, un pays peut-il naître en un jour? La troisième chose que la prière est capable, le travail de la prière est capable de produire, c'est la vitesse et l'accélération. J'ai dit bien la vitesse et l'accélération. J'ai dit la vitesse et l'accélération. Toutes les forces qui retardent ta destinée, nous allons les détruire aujourd'hui. La bénédiction elle est réelle. Peut-être ça viendra, mais
plus tard. Mais nous refusons ces plus tard là. La troisième chose que la prière a produit, c'est l'accélération, puisqu'il pose la question. Qui a déjà entendu par les choses? Un pays peut-il l'être dans un seul jour? Ce n'est pas moi qui le dis. Quand il termine la prière, Élie, il a dit à Akab, monte dans ton char, cours vite, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab est monté dans son char et il est parti. Mais la Bible me dit qu'après qu'il soit déjà parti, la main de Dieu, quand la pluie a commencé, la main de Dieu a saisi Élie. Il a couru jusqu'à entrer le premier ange Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas de la magie. Cette vitesse, cette accélération qu'on a vu dans la vie d'Élie, c'est le résultat du travail de la prière sur la montagne. Je refuse la bénédiction de la vieillesse. Frappe ton voisin, dit, je refuse la bénédiction dans la vieillesse. C'est maintenant. Je dis c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se marier. C'est maintenant qu'il faut avoir des enfants. C'est maintenant qu'il faut construire. C'est maintenant qu'il faut aller de l'avant. Dis plus c'est maintenant. Dis-lui c'est maintenant. Parce que Dieu, il s'appelle Jésus. Son nom n'est pas il était. Son nom n'est pas il sera. Il s'appelle. Il a dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Il est le Dieu de présent. Je dis il est le Dieu de présent. Il n'est pas le Dieu de passé. Il n'est pas le Dieu de l'avenir. Il est le Dieu de ceux qui viendront. Il est le Dieu de présent. Je dis il est le Dieu de présent. Je refuse toute bénédiction qui vient en retard. Ça ne te profitera pas. Toi tu n'es pas Sarah pour mettre au monde à l'âge de Jonathan. Toi tu n'es pas Sarah. Toi tu es toi. Toi on t'appelle Marguerite. Toi on t'appelle Sylvie. Toi on t'appelle Dorcas. Toi on t'appelle Nanadelo. C'est maintenant. Dis-moi, dis à cette personne c'est maintenant. C'est maintenant. Et dans la prière, il y a l'accélération, il y a la vitesse. Et cette semaine, nous accélérons l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Qui a jamais vu pareille chose? Un pays peut-il être dans un jour? Ce n'est pas seulement l'ancienne alliance qui dit cela. Luc chapitre 18, verset 1, le verset 7. Jésus dit ceci. Il leur montra une parabole pour leur montrer qu'il faut prier et ne pas se relâcher. Et le verset 7, la Bible déclare, et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Tardera-t-il? Oh maman. Alléluia. Que Dieu bénisse notre technique. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour, complète jour. Si Dieu ne tarde, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute des sorciers. Ce n'est pas la faute des démons. Si les choses tardent, c'est ta propre faute. Parce que Jérémie 17, la Bible me dit au verset 4, tu ne perdras pas ta faute l'héritage que je t'avais donné. Si les choses tardent, ce n'est pas le problème de l'église. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est ta propre faute. Cette semaine, on doit accélérer les choses. Je dis on doit accélérer les choses. Lève la main. Oh Dieu, que ta voix arrive à l'hôtel Memeling. Non, je dis que ta voix est plus forte. Oh Dieu, ce soir,
Par la foi dans ta parole, je brise tous les poids de retard, toute alliance de retard, tous les liens générationnels, les liens invisibles qui retardent ma destinée, ma bénédiction. Ce soir, je les brise, je les écrase au nom de Jésus. Brise les poids de retard.